Eh bien, rebonjour, ma foi, nous voilà revenus pour parler maintenant de cette dernière liste en course qui s'appelle Vivre mieux à Yutz. Donc cette liste est définie plus ou moins, connotée plus ou moins par la presse quand elle en parle, soit comme la liste de gauche, soit comme la liste écologique de Yutz. Donc ce qui est intéressant, c'est de parler de ces différents positionnements. Si on parle d'écologie, sur le papier, ok, il y a forcément là une idée écologique dedans, puisque cette liste comporte des militants d'Europe Écologie Les Verts, dont la tête de liste, M. Landragin, des militants du PS. Bon, ils s'affirment un peu moins, les militants du PS, parce que c'est un peu moins de l'amour ces derniers temps de s'afficher comme membre de ce parti. Et il y a même un militant du PCF. Eh oui. Donc, ok, l'écologique. Et si on regarde un peu le programme qui a été diffusé, alors bon, ok, préserver, limiter la construction d'immeubles, imposer la végétalisation, produits bio, cuisine collective. Bon, globalement, si on fait tout le programme, bon, toutes les cases sont cochées, toutes les bonnes cases sont cochées pour faire de ce programme un programme d'une liste écologique. C'est tellement bien coché, c'est tellement bien fait, c'est tellement original que si on met côte à côte le programme de Vivre mieux à Yutz et ce programme du renouveau du soi de Mme Pouget, on se demande lequel a fait un copier-coller de l'eau. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est quand même assez étrange. Et quand même, à l'examen de ça, c'est là qu'on voit qu'il manque des véritables propositions à choc dans ce programme. Parce qu'il y a un mot que j'y ai cherché, que je cherche toujours, je ne le trouve pas, c'est le mot Knauf. Pourtant, l'installation de cette usine Knauf sur la mégazone d'Illange a fait quand même couler beaucoup d'encre, a mobilisé beaucoup d'énergie chez les défenseurs de l'environnement, y compris que dans cette liste, Vivre mieux à Yutz, un certain nombre des colistiers ont été des militants très actifs de Stop Knauf-Illange. Ils ne sont pas venus y faire de la figuration, ils ont été là dans les manifestations, ils ont été là tout le moment, dans toute l'action qu'a menée l'association. Il y a même une des colistières a été membre du conseil d'administration de Stop Knauf-Illange. Donc le dossier est quand même bien connu, et pourtant on n'en parle pas. Comme si, voilà, l'usine est là maintenant, on n'a plus rien à en dire. Pourtant, il y aurait à en dire. Lors d'une des dernières réunions du conseil municipal, par une des balourdises dont M. Sapin a le secret, il a révélé, un secret d'ailleurs, qui était qu'il y avait à Yutz 3 stations de mesure de la qualité de l'air, dont l'implantation n'était connue que par Knauf, par la DRIR et par lui-même, maire de Yutz. Mais plus grave, dans les résultats ne sont connus que de Knauf, de la DRIR et du maire de Yutz. Une des propositions qu'aurait pu faire la liste Vivre mieux à Yutz, c'est de publier ces résultats, et pas les résultats édulcorés, traités, interprétés à la méthode de Knauf ou à la méthode de DRIR, dont on peut avoir les plus grands doutes sur la sincérité. Mais des résultats bruts, traités et interprétés par un cabinet indépendant missionné par la ville. Voilà, ça c'est une proposition claire, c'est pas du baratin. Et puis on sait aussi, parce qu'on l'a quand même largement étudié, que les effluents toxiques qui vont sortir
de la cheminée de Stockton-Filange vont poser des sérieux problèmes médicaux. Donc, il faudrait aussi proposer que la commune mette en place un système de suivi médical pour des gens qui ont des pathologies déjà existantes. Comment ça peut se faire? Moi, je ne suis pas médecin dans le détail, mais il y a des gens qui savent faire ça, et donc on aurait pu proposer ce genre de choses. Mais ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas dans ce projet. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, Vivre mieux à Yutz, c'est sans doute une liste écologique. Et disons que, pour ce qui nous concerne, nous avons une conception de l'écologie qui est beaucoup moins consensuelle que. C'est aussi une conception de l'écologie qui est quand même plus de lutte. Voilà, donc pour la partie écologique. Maintenant, la liste Vivre mieux à Yutz est-elle une liste de gauche? C'est une bonne question. Alors il faut reconnaître une chose, c'est qu'elle-même, dans ses définitions, dans ses publications, ne se prétend pas être une liste de gauche. Elle ne l'affirme pas en disant « la liste de gauche ». Ça c'est clair, ils ne le disent pas. Mais c'est un peu, le message est quand même subliminal quand on dit que la tête de liste est Europe Écologie Les Verts, qu'il y a des gens du Parti Socialiste, qu'il y a un militant communiste. On peut, en toute logique, se dire « tiens, ça ressemble à une liste de gauche ». Mais comment comprendre, alors, qu'une liste qui serait connotée à gauche a eu, au premier tour, c'est-à-dire le 15 mars, le plus mauvais résultat dans les quartiers populaires. Plus mauvais résultat. Alors, non seulement les plus mauvais, mais nettement en baisse même par rapport aux résultats de 2016, qui n'étaient déjà pas terribles. Pour faire simple, là où il y a vraiment des classes populaires, Terrasse des Provinces, Cité, Macedon, rue des Nations, enfin l'entrée de la rue des Nations côté de Thionville, place Saint-Nicolas, voilà, une liste connotée à gauche qui a des très mauvais résultats. Il y aura une explication quelque part. Moi j'en ai une. Lorsque nous avons rencontré, avec Yutz en mouvement, nous avons rencontré Vivre mieux à Yutz. C'était le 18 décembre. Remarquez qu'on leur avait proposé de se rencontrer le 15 novembre. Ils ont réussi à nous rencontrer 5 semaines après. Ils avaient certainement beaucoup de choses à faire. Nous leur avons proposé, nous, de faire une fusion, de façon à pouvoir constituer une liste qui serait parlée aux classes populaires et aux classes moyennes. Parler et mobiliser des classes populaires et des classes moyennes. Force est de constater que nous n'avons pas été entendus. Disons que le soir-là, nous avons reçu une écoute polie. Et puis comment je dirais ça, voilà, un refus poli en même temps. Voilà. C'est quelque chose à laquelle moi personnellement je m'attendais, parce que j'avais bien remarqué que depuis printemps, enfin début de l'année 2019, Vivre mieux à Yutz, enfin les principaux animateurs de Vivre mieux à Yutz avaient tenu à distance, sous des motifs assez futiles, tout ce qui touchait de près ou de loin à la France insoumise. Donc il y avait un choix politique très clair. Mais, de plus, ce soir-là, le 18 décembre, on a appris, en fin de réunion, que Vivre mieux à Yutz comptait soit de participation, tout au moins du soutien, de transfuges du groupe Le Renouveau Yutzois qui était mécontent de la façon dont Mme Pouget avait pris le pouvoir dans ce groupe. Voilà. Donc c'était un choix, hein, un choix plutôt électoraliste, qui ne semble pas avoir été finalement très payant. Et en conclusion, je dirais que, au global, cette liste, Vivre mieux à Yutz, n'a plus de boussole politique, si tant est qu'elle n'en ait jamais eu une. Il n'a plus de boussole politique. Elle s'émet donc dans une espèce de magma apolitique, dans le même magma, de fait,
que le renouveau du soi ou vivre mieux à Lutz. Ce qui fait qu'il n'y a plus grand chose qui la différencie de ces deux groupes-là. Et on verra dans le prochain enregistrement comment le fait de ne plus avoir de boussole politique, c'est-à-dire de ne plus savoir différencier sa gauche de sa droite, amène à faire des erreurs stratégiques qui sont aussi des fautes politiques, mais graves. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, elle sera la dernière fois, voilà, nous conclurons sur ces enregistrements. Voilà, en attendant, si ça vous a plu, un petit pouce vert, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, Lutz Insoumise. Je vous souhaite une bonne santé en attendant, et à bientôt.